sa voix de folie. En fait, il est lié à la Starac, Arnaud, parce qu'il a incarné d'abord le père de Grégory Le Marchal à l'écran. Et puis les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un grand fan de gospel. Il a fait partie d'une chorale. Lors de la saison 2 de la Starac, il était même venu dans la chorale. Hein. C'était 2002 2002, j'ai ouais, fait le cœur de Nana regardez, Mouskouri. j'ai les images, vous n'avez pas changé. Ah. C'était l'année de Nolwenn. Ah ouais 2002. C'était dans l'année de Nolwenn. Ah, incroyable. Merci. Et bah de masse, Nana Mouskouri, que je salue. Salut Nana. Il n'a pas bougé, hein. C'était toi le beau gosse dans la chorale. C'était le beau gosse de la chorale. C'est moi le mec derrière. Tous les talents en fait. Bah non mais bon, en tout cas on me permet de chanter avec ces talents que sont ces demoiselles, donc c'est formidable. J'y vais moi, avec grand plaisir. Il sait tout faire. Il danse, il chante, il fait du one man, il fait du cinéma. Il fait une fiction d'ailleurs, événement sur TF1, ça s'appelle Panique au 31 et comme son nom ne l'indique pas, ce sera diffusé le 30 décembre à 21h10 sur TF1. Vous l'avez coécrite et joué avec notre copain Tom Villa. Oui. Et vous serez entouré d'un casting de rêve, il y a tout le monde. Il y a Isabelle Nanty, il y a qui encore? Michel Bernier, François-Xavier de Maison, Lionel Astier. Il y a vous aussi qui vous avez fait une jolie voix. C'est vrai, j'ai fait une voix, on entend ma voix. On entend votre voix. Merci beaucoup Nikos. C'est important. Le 30 décembre, voilà, dans une boîte de nuit, pour écouter de la musique comme ce soir, s'amuser, enfin voilà, Voilà Arnaud Ducré. Voilà, donc j'espère qu'on le retrouvera bientôt à la télé, bien sûr. Mais pour le moment, bien sûr, on donne la réponse à ce fameux canular du château de Versailles avec Antenne 2 en 81. Ils ont fait croire que le château de Versailles, la bonne réponse c'est... Ils ont fait croire que le château de Versailles allait devenir un HLM. 2C, 3A, 4B pour caméra invisible, et la 5 c'est la B, c'est bien ça, c'est bien l'HLM. Ils ont fait croire, Antenne 2, que le château de Versailles allait devenir un HLM. Et hop, je regarde la réponse pour la suivante. Alors on en est où au niveau du prime? Au niveau du prime, 47 minutes sur 1h11. On est pas mal. Alors. Ouf. Ah là, c'est une question un peu compliquée. Question littérature. Ouais. Quel écrivain s'est inventé un double littéraire nommé Émilie Ajar? Quel écrivain s'est inventé un double littéraire nommé Émilie Ajar? Est-ce que c'est l'écrivain Romain Gary, Jean d'Ormesson ou Patrick Modiano? Romain Gary, Jean d'Ormesson ou Patrick Modiano? Alors c'est pour ceux qui sont vachement férus de littérature. Quel écrivain s'est inventé un double littéraire nommé Émilie Ajar? Et on est parti avec un petit collectif. Eh ben, je vais vous laisser un peu mijoter cette sixième question. En attendant, on va vous donner... on va pas parler de cuisine. On va pas parler de cuisine, on va pas parler de tourisme, parce que j'ai déjà parlé de... On a beaucoup parlé de la Corse.
On va parler un tout petit peu, rapidement, un peu de sport. Tiens. Évidemment, des petites infos sur Teddy Riner, par exemple. Tiens. Teddy Riner. Teddy Riner est un champion hors norme. C'est aussi un gabarit impressionnant. Enfin, les chiffres que j'ai, ce sont des chiffres pas d'actualité. Mais en fait, il mesure à peu près 2 mètres, 2 mètres 04, sur la toise, 130 kilos, voilà, sur la balance, et les tours de bras, alors les tours de bras de Teddy Riner, estimés à 51 cm de tours de bras. Et quand il achète des chaussures, il faut qu'il passe commande. Eh oui, la pointure de Teddy Riner, c'est du 49,5. Voilà. Une petite info judo de manière générale, le judo, c'est que la plus haute ceinture, le plus haute couleur de ceinture, c'est la ceinture blanche. Ceinture blanche, c'est du niveau 12e dan. Hein. Voilà. Un seul judoka au monde l'a décroché, c'est Jigoro Kano. Voilà, le créateur donc du judo. Voilà. Celui qui a eu donc le fameux 12e dan avec cette ceinture blanche. Alors, on va pas parler animaux, parce qu'on a déjà parlé de cheval avec, avec Ulysse, pardon. Mais on va évidemment bientôt parler un peu de télé. La télé de notre enfance. Évidemment. Et on va peut-être, on a juste un peu de temps, oui on a encore un peu de temps, pour, donc on a parlé de sport, donc on a parlé judo, maintenant on va parler bien-être. Les 3 exercices pour rester en forme. Pour travailler les abdominaux, les pectoraux, les bras et les fessiers. Un exemple d'exercice pour les abdominaux par exemple. Pour les abdominaux, il faut être bien assis. Il faut poser vos coudes et vos avant-bras sur la table devant vous. Tendez les jambes parallèlement au sol et restez ainsi pendant 5 secondes. Repliez ensuite les jambes et respirez lentement. Répétez ce mouvement 10 fois sans vous arrêter. Voilà pour les abdominaux. Pour les pectoraux et les bras, mettez-vous debout et le dos bien droit. Prenez une balle de tennis dans chaque main. Tendez vos bras bien en avant, les poings au niveau de vos yeux. Refermez fermement les mains sur les balles, puis relâchez. C'est un mouvement à répéter 10 fois. Évidemment, avec bien sûr les 2 mains, avec les 2 balles de tennis. Voilà, ça c'est pour travailler les pectoraux et les bras. Mais pour travailler les fessiers, pour travailler les fessiers, un exercice ultra discret. Serrez les fesses durant 10 secondes. Serrez les fesses durant 10 secondes, puis relâchez et répétez l'exercice autant de fois que vous le pouvez. Ça, on peut le faire en toutes circonstances, en toute discrétion. Ça se remarque pas trop. Voilà. Mais ce qui est fou, un truc à savoir, c'est à se demander, mais quel est le muscle le plus puissant du corps humain? Eh ben, le muscle le plus puissant du corps humain, c'est... Il y en a beaucoup qui doivent répondre, par exemple, que le muscle le plus puissant, c'est la langue. Ils se trompent. C'est pas la langue. Non, la langue, c'est un petit muscle, faire bouger la langue. En fait, le plus gros muscle, c'est au niveau des fesses. Hein? Voilà. Il s'agit du gros muscle fessier, qui est bien sûr nommé
le muscle glutéal. Voilà. En fait, pour développer ce fameux muscle du fessier, il faut pratiquer des flexions sur les jambes. Voilà, il faut fléchir les jambes en amenant les fesses vers l'arrière sans trop vous pencher et en gardant le dos bien droit. Et après, on descend lentement jusqu'à avoir les hanches à la hauteur des genoux et remonter. Ben là, il faut avoir du courage pour faire cet exercice. Et une petite info bonus, le fameux chiffre de 300, le nombre 300. C'est le nombre de calories perdues après 1 heure de marche rapide, soit l'équivalent d'un éclair au chocolat. Voilà, pour ceux qui aiment cette pâtisserie. C'est dingue, hein? C'est dingue. Maintenant qu'on a fait un peu le tour sportif, avant de parler de télé et voir peut-être un peu de cinéma, si on a le temps. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres infos intéressantes. Non, on va pas parler de ça. Après, un peu plus tard, on parlera de la pomme. Non, vie quotidienne, ça sera peut-être un autre sujet à venir. C'est comme je vous ai parlé du ménage de printemps, donc les trucs de la vie quotidienne, on y reviendra pour le prochain Prime. Qu'est-ce qu'après on a? Après, on parlera évidemment du retour de la carte au trésor. Voilà, la carte au trésor. Après, bon, pas la peine que je vous parle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et après, voilà, pour le prochain Prime, j'aurai un autre quiz à vous proposer. Et là, ça sera quoi comme quiz? Un quiz sur les métiers, des métiers étonnants. Voilà. Donc on va parler donc télé, qu'est-ce que j'ai dit? Télé d'un fruit, la pomme. Et je crois que c'est tout. C'est ça? C'est ça. Voilà. Ok. Voilà, on avance tranquillement pour cette longue enchaînement de parties du Prime. Ah, on est presque à la fin. Donc voilà, on va peut-être un peu avancer. On va avancer sur un petit flashback en arrière. On va faire un flashback sur l'enfance. Surtout sur